BFM Bourse, l'écho du monde. Et donc c'est le retour des indicateurs qui comptent aux États-Unis. Aujourd'hui, on a les prix à la production et les ventes au détail. Alors du mois de septembre, ça commence à dater un peu, mais ça fait du bien de revoir ces indicateurs publiés. Samy Char avec nous, chef économiste de Lombard Odier et compagnie. Bonjour Samy. Bonjour Guillaume. Que nous disent ces indicateurs de la dynamique américaine, parce que ce sera un des rares indicateurs dont la Fed pourra bénéficier pour sa prochaine décision politique monétaire. Eh bien Guillaume, vous l'avez dit, ça date un petit peu, ça reflète plus la dynamique américaine du troisième trimestre, alors qu'on est quand même bien engagé dans le quatrième trimestre. Et on aimerait savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe au quatrième trimestre, parce qu'il y a eu un shutdown, donc on sent bien que la dynamique de ce dernier trimestre de l'année sera complètement différente de celle du troisième. Mais enfin, les chiffres du jour parlent du troisième, alors parlons-en un peu. En gros, on a eu des ventes au détail qui étaient un tout petit peu molles, donc une fin de trimestre un tout petit peu molle aux États-Unis, des prix à la production qui se sont tenus. Mais en gros, ça ne nous apprend rien, si ce n'est un élément important, c'est qu'il n'y a pas de grands dégâts sur cette économie américaine. Il n'y a pas de raison de penser que ça casse d'un côté ou de l'autre. Donc il y a cette forme de continuité dans la performance économique. Et ça, c'est le message que va devoir garder la Réserve fédérale américaine. Le marché price à 83%, probabilise à 83% une baisse de taux de la Fed en décembre, d'autant que plusieurs membres de la Fed se sont exprimés en faveur d'une baisse de taux là, depuis vendredi. Est-ce que ceux qui s'expriment pour une baisse de taux sont plus influents que ceux qui s'expriment pour un statu quo ? Ah oui, là, on a eu des poids lourds qui sont venus. Effectivement, c'est ce qui a vraiment beaucoup changé la donne. Vous avez vu que les attentes de marché ont complètement basculé. Elles avaient fini par plus tellement croire à une baisse en décembre. Et alors maintenant, cette baisse en décembre, elle semble quasiment certaine. Il y a toujours évidemment une grande division au niveau du board des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine. Mais là, on a eu Williams et on a eu Waller, donc deux quand même poids lourds qui sont sortis pour dire qu'ils soutenaient cette idée d'une baisse de taux. C'est quelque part, on sent que c'est Powell qui va probablement faire l'arbitrage entre les deux. Powell qui va probablement favoriser une baisse de taux pour ensuite faire une pause jusqu'à la fin de son mandat. Ce sera donc sa dernière baisse de taux. Et ensuite, la prochaine action sera probablement prise par son successeur. Samy, nous, de notre côté européen, côté BCE, est-ce qu'on pourrait s'inspirer un petit peu de ce qui se passe côté américain pour soutenir un petit peu la croissance et être tenté aussi par une baisse de taux sous peu ? Et non, messieurs, parce qu'en réalité, c'est la Réserve fédérale américaine qui est plutôt en retard dans son cycle de baisse. Elle fait face quand même à des conditions économiques qui sont un petit peu moins aisées que l'année dernière et l'année d'avant. Or, le point de départ de la Fed est complètement différent. La Fed est aujourd'hui toujours un petit peu restrictive, alors qu'on pourrait considérer quelque part que la Banque centrale européenne a plus ou moins fait le boulot. Elle a baissé d'un niveau restrictif à un niveau neutre. Il faut maintenant constater si l'économie européenne répond un peu, avec un peu plus de crédit, avec peut-être une croissance un peu mieux orientée. Il faut donner la chance quelque part à ces baisses de taux qui ont été faites ces derniers trimestres. Et donc, pas de raison pour la Banque centrale européenne de réagir rapidement, d'autant qu'encore une fois, elle a de l'avance par rapport à la Fed. C'est la Fed qui est en rattrapage. Donc on s'attend à une BCE qui reste à ses taux actuels et attend davantage d'informations. Merci Samy Char avec nous pour Lombard Odier IM.